Je cherche et je cherche depuis des années. J'avance, mais mon but s'éloigne de moi. Je tourne en rond, je n'arrive pas à l'atteindre. Ça me glisse entre les doigts, mais je ne lâche pas prise. Je vais finir par l'avoir. Mais pourquoi te caches-tu? Qui es-tu pour rester dans l'ombre? As-tu honte de ce que tu es? J'y suis presque. Je le sens. Je t'ai eu. À nous deux maintenant. Et bonjour les amis et bienvenue Metalinux pour vous servir dans cette nouvelle vidéo. Voici le 11e numéro de Metalu et ce sera sur le livre sans nom. Alors on voit pas bien, c'est écrit noir sur noir, donc c'est écrit derrière là en blanc. Voilà. Le livre sans nom par un auteur anonyme. Je vous laisse découvrir comme d'habitude. Je vous mets les petits chapitres séparés les uns des autres. Et bon visionnage. Le synopsis. Santa Mondega, une ville d'Amérique du Sud oubliée du reste du monde où sommeillaient de terribles secrets. Un serial killer assassine ceux qui ont eu la malchance de lire un énigmatique livre sans nom. La seule victime encore vivante du tueur se réveille, amnésique, après 5 ans de coma. Deux flics très spéciaux, des barons du crime, des moines férus d'arts martiaux, une pierre précieuse à la valeur inestimable, quelques clins d'œil à Seven et à The Ring, voilà le thriller le plus rock'n'roll de l'année. L'auteur, on ne sait rien sur cet auteur. Il a publié son livre anonymement en 2007 sur le web. Il a connu un franc succès en Angleterre et aux États-Unis et il est arrivé en 2010 en France. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Il a donc écrit une quadrilogie plus 2 livres à côté. Et puis, c'est à peu près tout sur cet auteur. Et donc mon avis maintenant sur l'œuvre. Le livre sans nom est un super bouquin, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Le gros avantage, c'est qu'il a un rythme très dynamique. Les chapitres étant très courts, ça permet de sauter d'une situation à une autre assez rapidement, un peu comme un film de Tarantino où c'est des scènes très courtes qui s'envoient comme ça. Le bouquin est écrit sur le même genre de rythme. J'ai fait le choix de ne lire que le premier pour ne pas spoil, pour ne pas mélanger les avis. Je me ferai la quadrilogie juste après le Metalu, hein, mais voilà, j'ai choisi de lire que le premier pour cette critique. Même en connaissant le bouquin, parce que je le connaissais et je l'ai relu pour le Metalu, même en connaissant le bouquin, on ne se doute pas de ce qui se passe à la fin. On se fait traîner, on se doute, il y a quelques pistes qui sont posées, mais à aucun moment on est capable de dire « Ah d'accord, la fin ça va être ça et c'est bouclé ». Pas du tout. On est vraiment, l'auteur nous emmène là où il veut. En plus on se dit, quand on le lit, on se dit « Ouais, je sais où il veut m'emmener donc je vais pas y aller ». Et en fait lui il a anticipé ça et donc il nous y emmène quand même. Enfin, c'est un truc de fou. C'est super intéressant, c'est mystérieux, c'est mystique, c'est une enquête policière. Enfin, c'est un mélange de littérature et c'est réussi. Moi je veux dire Paris réussi pour cet auteur dont on ne sait pas le nom, donc on ne peut pas le féliciter. Voilà, c'est génial. Sur ce, je vous conseille donc de le lire, les petits frères qui vont derrière et puis de me donner votre avis dans les commentaires. Allez, ciao ciao.